Le Seigneur nous donne l'occasion d'être exhortés encore. Amen. Ce jour, nous voyons Monsieur, Amen. Que son nom soit grandement magnifié. Amen. Amen, amen. 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 Je dois dire quelque chose. Lorsque nous étions, quand j'étais encore en Afrique, lorsque nous chantions, on chantait par exemple un chœur de manière à s'oublier. C'est-à-dire qu'on pense aux paroles du cœur, on pense qu'à Jésus-Christ, et tout le monde chante le même chœur. Peut-être 10, 15, 20 minutes, tu vas voir les gens, l'Esprit de Dieu commencer à se manifester. Amen, amen. Parce que le Seigneur aime là où on l'adore, avec toute son attention. Amen, amen. Amen, amen. Si je touche la vie de Jésus, si je touche la vie de Jésus, si je touche la vie de Jésus, il me donne la vie. Alléluia. Si je touche la vie de Jésus, si je touche la vie de Jésus, si je touche la vie de Jésus, il me donne la vie. Alléluia. Si je touche la vie de Jésus, si je touche la vie de Jésus, si je touche la vie de Jésus, il me donne la vie. Alléluia. Si je touche la vie de Jésus, si je touche la vie de Jésus, si je touche la vie de Jésus, il me donne la vie. Alléluia. La vie de confiant, même quand on a perdu l'espoir, on a besoin de notre Seigneur. Amen, amen. Plus sur Jésus, je veux savoir, connaître plus sur sa grâce, savoir plus sur le grand salut, comprendre mieux son grand amour. Plus sur Jésus, plus sur Jésus, savoir plus sur le grand salut, comprendre mieux son grand amour.
nous admirer. Amen. Louez notre Seigneur de toute notre âme, de toute notre pensée, de toute notre force. On oublie ça en oubliant tout. Les soucis, les possessions, et tout, nous louons le Seigneur. Que tout ce qui est au-dedans de moi bénisse ce Seigneur. On a béni le Seigneur et n'oublie aucun de ses bienfaits. Amen. Ben, le chant ici nous dit que, entre autres, que nous voulons connaître plus du Seigneur. Amen. Amen. Nous voulons comprendre sa voix, l'entendre. Alléluia. Amen, 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 amen. Par l'Esprit de Dieu qui doit nous enseigner. Amen, amen. Parce qu'il avait dit, voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Nous ne faisons pas les religions qu'on a juste conseillées dans la Bible, puis on le fait comme tous les autres font. On fait comme ça. Non, le Seigneur intervient de temps en temps. Amen. Pour nous édifier, exhorter et nous encourager. Amen, amen, amen. La Bible dit que le peuple était souvent égaré, tellement égaré. Et c'est la même chose de nos jours. Je vais maintenant lire dans le livre de 1 Jean chapitre 5, verset 19. Amen. Nous savons que nous sommes en Dieu et le monde entier gît dans la puissance du méchant. Amen. 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 C'est-à-dire que nous autres là, que nous avons eu la grâce pour nous réfugier en Dieu, nous savons que le monde entier est plongé dans la méchanceté et le mal. Oh, le mal. Seulement, ces jours de fête, les choses que moi j'ai entendues et vues. Parce que là, si j'arrête mon téléphone, on a le message qui vient. Parce que quand nous prêchons, nous mettons à l'internet, ça va dans beaucoup de pays, et j'ai toujours des messages pour que je dois répondre, je dois aussi réagir. Amen. J'ai des musulmans, j'ai des cheikhs, c'est-à-dire des supérieurs de musulmans, qui m'envoient même des vidéos pour dire regardez comment vous vous comportez dans vos églises. Vous dites qu'on devait vous suivre. Regardez. Hein? Dites regardez. Et comme la Bible dit que vers les derniers temps, n'est-ce pas, le péché va prévaloir sur la terre. C'est-à-dire vers les derniers jours. N'est-ce pas? Tout le monde nous le constatons. Nous le constatons. Moi, je suis un prédicateur, considéré comme un pasteur. Même si je ne veux pas que on m'appelle comme ça. Mais les nouvelles que j'ai reçues ce jour par les gens du monde, et même par les gens de l'Église, ne sont pas agréables. Ça demande que chacun de nous, là, nous prions beaucoup pour nous. Amen. 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 Pour nos enfants, pour nos proches et pour les autres. Parce que l'Éternel est tellement éloigné de nous. Nous sommes trop éloignés du Seigneur. Tellement éloignés du Seigneur. Je suivais, c'était encore avant-hier. J'avais déjà suivi un autre. Ce sont de grands sorciers africains. Oui. L'autre qui s'appelle Nana Kapubostan. Si tu veux ça dans l'internet, tu vas le voir apparaître. C'est un sorcier qui envoie, c'est-à-dire, il donne le pouvoir aux gens, aux politiciens, aux footballeurs et des pasteurs. Pour faire quoi? Pour que les gens remplissent leur église. C'est-à-dire, c'est ça, pour que les gens remplissent leur église. Un m'a envoyé à partir de Benin, c'est le lieu, le centre de voodoo, qu'il y a deux choses à me proposer. Comme je suis prédicateur, il a deux choses qu'il me propose. Il doit me donner le pouvoir pour le retour d'affection. Il dit, le retour d'affection, c'est bon. Il dit que comme ça, ma femme va toujours m'aimer. L'autre, c'est pour que, comme je prête dans l'église, il faut que je fasse venir, ça fait venir beaucoup de gens à l'église.
Quand je suis étonné, il me dit que plusieurs pasteurs l'ont vu. Hein? Vous comprenez, papa? Vous comprenez? Le type de Ghana, il dit qu'il a donné le pouvoir à un pasteur pour aller faire plein de gens dans son église. Et puis, quand les gens sont remplis dans l'église, il a fait certaines choses qu'il n'a pas plu. Donc, prochainement, pour donner le pouvoir au pasteur, il va donner les consignes. C'est-à-dire, la Bible dit qu'à un certain moment, le peuple était égaré de loin de Dieu. Il n'y avait pas de prophète et chacun agissait comme il lui plaisait. Sans compter l'autre. Bon, je vais citer le nom, parce que je n'ai pas cité le nom. Hein. Il y a un autre maintenant qui est actuellement en voie d'aller en prison parce qu'il a engrossé la femme de son diacre. Mais ça, c'est quoi? Un pasteur. Vous comprenez? Il y en a même trois au moment. Vous comprenez ça? Vous comprenez? Mais on n'a pas de mot pour qualifier ça. Ce n'est pas une abomination. Ce sont des atrocités. Hein? Vous voyez un peu la situation? Nos enfants grandissent dans des choses comme ça. Ils voient ces choses à l'internet. La vérité s'est éloignée. Dieu s'est retiré. La Bible dit que quand Israël s'est comporté de cette façon, l'Éternel s'est retiré. Il les laisse. Comme une fois, il a dit à Moïse, moi, je ne peux pas moi marcher avec vous. Ça, c'est les autres, je pense tantôt. Parce que si je marchais avec vous, vous allez faire de bêtises là, et je pourrais vous consumer avec le feu. Moïse s'est mis à pleurer, Seigneur. Seigneur, on ne peut pas marcher sans toi. Jamais on ira sans toi, Seigneur. Seigneur, l'Éternel a dit, ok. Quand les femmes enlèvent tout ce qu'ils ont accroché à susciter sur elle, d'abord, les accrochages, les bougies, vous appelez ça quoi? Les boumettes, les peintures, les tout ça. D'abord, vous enlevez tout ça. Vous commencez. Qui ne veut pas les ajouts. Et quand ils ont enlevé, la Bible dit que la crainte accompagnée, même dans Genèse 35, quand Jacob a demandé ça à ses enfants, à sa famille, on dit que la crainte, quand Jean les a on dit que ce sont des gens qui tout le monde. Il ne faut pas les attaquer. La Bible, c'est la Bible qui dit. Et ça confirme ce que les apôtres ont enseigné dans 1 Timothée chapitre 2, dans Pierre chapitre 3, 1 Pierre chapitre 3. J'ai dit que, est-ce que quelqu'un peut ouvrir 1 Pierre chapitre 3? Mais tu vas voir ça. Et dans Luc 10, que dit le Seigneur? Celui qui vous écoute, m'écoute. Celui qui vous rejette, me rejette. Celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. La Bible dit dans Galates chapitre 5, verset 17, que le désir de ma chair, de ta chair, est contraire au désir du Saint-Esprit. Ne vous conformez pas au monde, au siècle présent. Romains chapitre 12. On ne se conforme pas au siècle présent. Romains chapitre 12. Quand lui-même Jésus est venu là, il n'avait rien pour attirer le regard. Tout simple, 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 simple. Rien même avec les apôtres. Il était tout simple, on ne peut pas le distinguer. Il n'a pas une chair spéciale. Il n'a pas un vêtement spécial. Il n'a pas quelque chose sur son cou pour distinguer. Rien. Au point où Judas va dire non, regardez, si je ne m'en veux pas vous montrer qui il est, vous allez le confondre. Celui à qui je donnerai un baiser, c'est ça. C'est là où vous allez savoir que c'est lui. Parce que le monsieur, il est très simple. Soyez donc simples comme les colombes, disait Jésus, et prudents comme des serpents. Quand j'étais en Afrique, il y avait une grande évangéliste qui prêchait beaucoup. Je l'ai cité l'autre jour, Renard Banquier. Quand il a prêché, il a sorti une vidéo, une cassette vidéo, dans laquelle une maman de mon village était venue à la campagne d'évangélisation et pendant la prière, elle ne voyait pas, elle a vu. Et comme le pasteur était en train de prêcher, elle est montée à la plafond, on l'a fait venir. Le pasteur demande, est-ce que tu peux me voir, maman? Oui, je te vois.
je te vois. Elle dit que, mais touche ma cravate, il fuit comme ça. Maman coupe, il arrête sa cravate. Et la maman crie, oh, je veux aussi maintenant, je veux pas, aussi maintenant, je veux pas. Après, quand la vidéo est sortie, je suis allé donner à un directeur de la compagnie aérienne qui était mon voisin. Il a vu la vidéo. Il est de Rotary Club. C'est une histoire comme les francs-maçonneries. Il a vu la vidéo. C'est mon rôle, non? Comme vous prenez le message, là, vous cachez le message, vous le transmettez à vous, vous rendez compte au Seigneur. Et j'ai lui envoyé le message. Quand il a suivi le message, il a fait avec lui. Tiens. Je ne vois même pas une barbe sur la main de ce ton. Ni une chaîne. Avec quoi il fait ce miracle-là? Tiens, il a rien, il est tout seul. Avec quoi il peut faire ce miracle? Et Jésus a dit, soyez donc simples comme les colombes et prudents comme un air. Lui-même était très prudent parce qu'on le calculait déjà. A fait femme, on ne peut pas le trouver là. Jamais ça. Non, les prêtres l'ont regardé. Les docteurs de la loi ont surveillé, ils n'ont rien vu. A fait argent, rien. Ce Judas qui s'est dit que non, donnez-moi ce que je vais garder. Il dit, ne regarde pas, il ne veut pas savoir ce qu'on fait. Parce qu'on l'aurait accusé de collectionner l'argent qui vient au temple. Ils n'ont rien trouvé. Il a dit, soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Amen. Parce que je vous envoie, vous êtes comme des brebis au milieu des loups. Et le monde est méchant. Voyez-vous, quand Hérode a su qu'il y avait un roi des Juifs qui est né, qu'est-ce qu'il a décidé de faire? De tuer les petits-enfants de 2 ans à 0. De tuer les petits-enfants. Il a trompé les mages. Il dit, allez le voir. Dès que vous l'aurez vu l'endroit, vous allez bien méditer, afin que moi aussi, j'aille comment? Un malin, un politicien. Un malin. Mais qu'est-ce qui a dévié les mages? Vous connaissez ce qui a dévié les mages? C'est le Seigneur lui-même. Il n'a pas attendu qu'on lit dans la Bible. Le Seigneur descendu. Non, ne retournez pas vers ce démon-là. Dans un son. Ne retournez pas vers un démon. Ne retournez pas vers lui. La Bible dit que les mages, qui étaient des sages, ont regagné leur pays par un touché. Amen, amen. Amen. Aussi, quand on a pris le Seigneur pour commencer à lui faire tout ce mal qu'on voulait le faisait, la femme de Pilate s'est rappelée de quelque chose que Dieu l'a révélé la nuit. N'est-ce pas? Vous vous rappelez? Il a vu le message. Pardon, ne te mets pas dans l'affaire d'homme. Cet homme-là, il est très saint. Ne te mets pas dans ça. Il dit quoi de là? Si on attendait seulement la Bible, elle devait savoir. L'Éternel n'est pas absent du milieu de nous. L'Éternel est au milieu de nous. Et quand nous restons bien, il se manifeste. Amen. Même à la maison, quand il y a la paix, la tranquillité, là, tu sens la présence de Dieu. Il te donne certains éclaircissements. Mais vous avez expérimenté ça. Amen. Pourquoi? La Bible dit que l'Esprit du Seigneur doit nous conduire sur toute la vérité. Avec la Bible, bien sûr, sur la base de la Bible, nous conduit dans toute la vérité. Amen, amen. Amen. Oui, c'est pourquoi la Bible nous exhorte à être loin du Saint-Esprit. 1 Corinthiens chapitre 12. N'est-ce pas? La Bible nous exhorte à rechercher même le don du Saint-Esprit. Amen. Oui, la Bible dit qu'on doit même parler en langue. Alléluia. Amen, amen. Oui, parce que sans l'assistance de l'Esprit, nous ne pouvons pas réussir. Et maintenant, je vais dire quelque chose de très important qui concerne tout le monde. Chacun de nous soit a un enfant, une fille, une petite soeur, cousine, un jeune. Il y a des choses qu'on devait faire. En grandissant, il y a des choses qu'un homme, une fille doit faire.
une fille, normalement, on ne le fait pas bien. On devait chercher pleinement le Seigneur pour être capable de discerner certaines choses. Amen. Amen, amen. Amen. Moi, je vais raconter une petite chose. Quand j'étais au secondaire, on appelait ça, c'était le lycée technique chez nous, on appelait ça terminal F1. Et puis, comme c'était une série un peu difficile, on était 6 dans la classe. On était assez connus, n'est-ce pas? Et puis, chez nous là, ils ont toujours une tenue spéciale, on avait une tenue spéciale. Donc quand j'allais un jour à l'école, le matin, il y avait une très belle fille au lycée classique. Très belle. Très très belle. Donc, moi, j'étais pressé d'aller à l'école. Je la dépasse, environ 5 mètres, j'entends Choka. Choka. Je lui tourne, je regarde elle. Hey, je suis la fille de ma mère. Moi, si je ne peux pas m'arrêter, je dois continuer. Je suis un chrétien. Ce n'est pas les affaires d'aujourd'hui là. On est pour chercher le Saint-Esprit. Donc, je vais rapidement à l'école. Et puis, mais je pense toujours à elle dans la journée. Et je me posais la question, est-ce qu'on peut épouser la qualité là? Et comme je savais que j'ai souvent prié et Dieu m'a exaucé, j'ai commencé à mettre ça en prière. Amen. Amen. Le samedi, quand je me reposais, j'étais un peu endormi. Je me retrouve en train de faire cette prière-là dans le rêve. Et j'entends une voix qui vient d'ici comme le tonnerre. Non! C'est que la voix veut couper mon cœur. Comme le tonnerre. La Bible dit que quand Daniel, on a posé un sujet chez Daniel, il s'est adressé à l'Éternel. Et l'Éternel lui a expliqué ça. Amen. Il a étonné le roi. Le roi l'a regardé comme ça. Il a expliqué. Donc le Seigneur est avec nous. On ne peut pas aller en mettant le Seigneur de côté, comme dans d'autres églises. Non, il n'y a plus de prophétie, il n'y a plus de miracles. Non, non, non. Vas-y, juste comme ça. Dans Nombre chapitre 12, verset 6, après que Marie et Aaron aient dit des choses qui n'étaient pas bien contre Moïse, l'Éternel vient intervenir. Il a dit, lorsqu'il y aura un prophète parmi vous, je me ferai connaître à lui dans une vision. Je ne lui parlerai pas de songes et de rêves. Mais il n'en est pas de un de mon serviteur Moïse, à qui je m'adresse face à face. Et il avait puni, hein. L'Éternel avait puni, hein. Quand le Seigneur se trouve comme ça, il punit. La Bible dit de ne pas étouffer les révélations. Amen. Amen, amen. Mais il faut discerner. On discerne avec la Bible aussi. Que ce soit conforme à la parole. Amen, amen. Gloire soit rendue à Dieu. Donc il y a tellement de choses qui se passent sur la terre maintenant, de telle façon que le chrétien ne peut pas s'en sortir sans vraiment se donner au Seigneur, sans vraiment rechercher la présence de l'Esprit de Dieu, sans être guidé par le Seigneur, même dans le domaine du travail. Amen. Même dans le domaine du travail, si tu es souvent tranquille, calme avec le Seigneur, je pense que le Seigneur t'a souvent montré certaines choses que tu as affrontées au travail. Ça se fait comme ça. Parce qu'il ne veut pas que tu sois frustré. Amen. Parce qu'il veut que tu ailles de victoire en victoire. Et c'est la chose que les enfants devaient apprendre dès leur jeune âge. Amen. Amen. On devait apprendre ça aux enfants dès leur jeune âge. Moi, quand j'avais 17 ans, ma maman était tombée gravement malade. On l'avait amenée dans un hôpital. Comme je priais aussi, j'ai forcé, j'ai jeûné un jour, j'ai prié. Le Seigneur m'a montré dans la nuit qu'elle sort de l'hôpital. Et le soir, elle est sortie de l'hôpital. Je ne suis pas content. Ça ne me réjouit pas. Hein? Ça me réjouit. Amen. Amen. Oui, l'Éternel est au milieu de son peuple. Amen. Ça, c'est pas une église morte. C'est une église vivante. Le Saint-Esprit se manifeste. Amen. Ah oui, l'Éternel est grand. Donc il y a tellement de choses qui se passent de nos jours, les sœurs et les frères.
Je ne veux pas, si je me mets à mentionner, c'est trop, tellement trop. L'enfant en grandissant doit s'attacher au Seigneur pleinement pour choisir, par exemple, le partenaire. Entre parenthèses, il y a des gens qui ont des partenaires et ça ne tient pas. N'est-ce pas? Oui, comme tu peux avoir un partenaire et puis l'un d'eux ne peut pas. La famille, on n'a pas d'enfant. Amen. Ou alors, quelqu'un peut épouser une personne, tombe malade. Ou alors, quelqu'un peut épouser une autre personne et la personne meurt. Il y a l'exemple dans Luc chapitre 2. La maman qui était venue quand on a amené le petit Jésus au temple, elle a pris l'enfant dans ses mains, béni le Seigneur et commencé à prophétiser. On dit qu'elle avait 84 ans. Elle s'était mariée quand elle était vierge. C'est une sainte personne, frère. Ces choses-là n'arrivent pas seulement au péché seulement, non. C'était une sainte personne. Mais comme son mari est mort, après 7 ans, elle a décidé de servir avec sanctification l'Éternel des armées. Amen. Amen. La Bible dit que l'Éternel lui a donné des révélations profondes. Pourquoi? Il y a cet exemple dans la Bible. Pourquoi il y a Jean-Baptiste dans la Bible? Il n'a pas femme, il n'a pas maison, il n'a rien. Mais il est saint. Pourquoi il y a ça dans la Bible? Dans Jérémie chapitre 7, vous allez voir que l'Éternel lui-même dit à Jérémie que tu ne te maries pas, tu n'auras même pas d'enfant. Tu restes là, prophète. Ça va? Voilà, Jérémie 16. Et qu'est-ce que Jérémie a subi? On le met dans le trou. On veut le tuer, pas tous les jours, c'est ça. Mais Jérémie était un homme sanctifié. Il n'a pas commis de scandale. Amen. Amen. Nous devons prier pour ne pas tomber dans les scandales. Jérémie n'a pas commis de scandale. Jean-Baptiste n'a pas fait de scandale. Anne de Luc 2 n'a pas fait de scandale. Amen. Amen. Même papa Abraham n'a pas fait de scandale. Alléluia. On ne doit pas faire de scandale. Pourquoi ces gens-là existent dans la Bible? Et dans la société, il y a toujours des gens comme ça. Même maintenant, tu vas trouver des gens qui sont ici d'être corrects, leur mariage ne tient pas. Mais ces gens-là doivent rester droits maintenant. Pour être un exemple pour les autres. Amen. Est-ce que vous comprenez? C'est le Seigneur qui fait ça. Parce que le diable ne peut rien faire de lui seul, tout, c'est qui serait le Tout-Puissant. C'est le Seigneur. Le Seigneur lui-même dit à Jérémie que tu ne prendras pas de femme. Tu ne prendras pas de femme. Et puis ça va dire à l'autre, osez que quoi? Il va prendre une femme qui s'est prostituée. Il y a plein qui ont les enfants là. J'ai suivi l'autre qui m'a fait encore penser à ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire dans une autre vie. Il y a le pasteur en train d'aller en prison. Les enfants d'un diacre. Il y a sa part dedans. C'est tous. Oui. Et c'est partout. Je parle maintenant parce que ça a vexé à l'intérieur. On dit que ça fait le buzz à l'intérieur. Vexé partout. J'aime le nom du pasteur, je ne peux pas le dire. Et pas seulement lui, il y a moi 3, ces derniers mois de décembre. Et ce ne peut pas, l'Éternel n'aime pas ça. Parce qu'il dit que lorsque une femme est mariée là, c'est quand il y a des choses qu'on avait fait par dehors là, c'est-à-dire avant d'entrer à l'église, n'est-ce pas? Amen. Oui, quand on est revenu à l'église comme maintenant, on ne fait pas ça. C'est les gens du dehors qui ont fait ça. Quand ils viennent à l'église, le Seigneur, on prie, le Seigneur pardonne. Mais quand on est dans l'église là, on ne fait plus. On fait plus des choses comme ça. Non, ça ne doit pas se faire. On ne fait plus des choses. Mais nous sommes tentés. Le Christ a été tenté. Moi-même, quand je vous parle là, je suis tenté. Il y a une femme qui m'a bousculé, m'a mis ses seins dans les bureaux là-bas. Et puis quand j'étais même en cours là, il y a une très belle fille que les gens admiraient, les blancs, les noirs. Il m'appelle dans la chambre de l'université, Samuel. On a constaté, elle t'aime beaucoup. Mais toi, tu comprends, elle t'aime, tout le monde voit. Ils ont dit, tu mets des dorants, le parfum, tu arranges un peu ta tête, ça va marcher. Je n'imagine pas besoin de ça. On arrive là, en public, du coup, un blanc me dit, mais quand tu vois des très belles filles comme ça,
Ça ne te dit rien. Tu dis, mais je fais tout pour résister. Parce que la Bible dit de résister au désir de la nature humaine. La femme dit, ah bon, tu résistes, hein? Ok, on va voir. Vous voyez un peu? Bon, ces choses-là, ça ne vient pas. Quand ces choses-là arrivent, même l'Éternel au ciel est en train de te regarder. Les démons sont en train de te... Le Satan a déjà préparé le dossier, dit au Seigneur, regarde, Samuel, là, que tu avais envoyé au Canada en disant, tu vas prêcher la parole là. Si tu me permets de lui mettre cette fille, laisse-moi, il dit ça tous les jours. Je n'ai pas eu seulement 3 filles, des blondes, des filles, même des chinoises. C'est ça pour m'empêcher de prêcher. Hein? Peut-être il y a un prophète dans ta famille. Tu dis que ton mari est pauvre, tu gâtes ta famille. Vraiment, c'est pas possible. C'était pour m'empêcher de prêcher. De très belles filles. Amen. Mais la Bible dit de résister à la tentation. Nous devons prier maintenant. La femme appartient à combien de personnes, ami? Combien? À combien de personnes? Oui, c'est une personne. Ça, c'est selon le Seigneur Jésus, selon l'Éternel, le Tout-Puissant. Amen. Il est en train de nous regarder comme ça. Je regarde ça, il se coule la tête. Comme Jésus disait, c'est bon, race de vipères, comment échapperez-vous au feu de la gêne? Parce que les gens sont en train de suivre le chemin de l'enfer. De l'enfer, de l'enfer, de l'enfer, de l'enfer. L'adultère n'est pas tolérable. C'est pas tolérable. C'est pas tolérable. C'est plus mauvais que les produits radioactifs. L'adultère. Il n'y aura jamais au milieu de fils d'Israël un homme voué à la perversité, aucune femme vouée à la prostitution. Il n'y a pas une fille qui a le droit de se donner à 2 personnes. Hein? Amen? Moi, j'ai dit au Seigneur, pardon, mes enfants là, je veux que tu quittes tout le monde, les chicots, n'importe quoi, pour les remettre sur le doigt. Pour les mettre sur le doigt. Moi, je ne veux pas avoir un enfant, aller en enfer. Non, je ne veux pas sentir ça. Dieu n'a que faire de je suis belle. Dieu n'a que faire de je suis cela. Dieu n'a que faire de je suis ceci. Et puis, il y a des choses terribles qui arrivent sur la terre. Il y avait au Brésil un candidat à l'élection présidentielle. Il s'appelait Cancre de Vélez. Si tu mets ça sur Google, tu vas le voir. Le monsieur, juste à la veille des élections, il dit que s'il parvient à avoir 500 000 voix d'une certaine région, il dit que même Dieu ne peut pas l'empêcher d'être président. Bien entendu, il a eu les 500 000 voix. On a donné le résultat, il était président. Mais je pense avant qu'il prête ses sermons, il est mort. Parce que c'était très république mondiale. Une autre femme, noire américaine, je crois que c'est Christine qui encore. Il dit que le livre le plus misuré qui a pu exister dans le monde, c'est la Bible. On dit que une semaine après, elle a fait l'accident. On n'a reconnu que par le bijoux. C'était catastrophique. Il y a des fois, l'Éternel répond très violemment. Un jour, moi-même, j'allais à l'église, c'était encore chez nous, dans le pays. Le matin, je roule comme ça, je trouve un endroit, il y a beaucoup de policiers chez nous. Comme si c'était la guerre. Monsieur, personne, document de la voiture, je sors toujours là. Il regarde, il ne voit rien là. Et puis, il y avait sur ma photo, le permis de conduire, une petite tache. Il dit que ta photo est gâtée, tu ne vois pas. Je dis, comment? Il m'a dit, il dit, ok, j'ai compris, je vais changer. Au lieu de me remettre mes dossiers entre les mains, pour que je parte à l'église, j'étais déjà en retard. Il met ça dans ses poches. Il s'en va au milieu des officiers là-bas, ils sont en train de bavarder.
Je viens maintenant, parce qu'il voulait que lui donne de l'argent, n'est-ce pas? Je viens maintenant, je dis, ben, s'il vous plaît, agent, je suis en retard pour aller à l'église. Mais tu crois plus que le qui? Hein? Non, tu es en infraction, tu dis que tu vas à l'église. Tu pries plus que le qui? J'ai dit que bon, pardon, faites la contrevention, je veux partir. Je vais payer dans la semaine. Il a vu que j'ai insisté, je ne voulais pas lui donner de l'argent. Il s'est fâché. Moi aussi, j'ai pris mon crayon pour relever son nom sur sa poitrine. Parce qu'ils ont le nom sur leur bâche. Et puis, je suis parti à l'église un peu en retard. J'ai expliqué ce jour. Et dans la semaine, je suis allé là, dans le bureau qu'on appelait génie de payer. C'est pourquoi je ne devais pas payer d'ailleurs, qui n'existe pas, la faute n'existe pas. J'arrive là-bas, je demande à leur grand collègue. Je voilà, mais il s'appelle qui? Je sors son nom et on dit, mais il est à l'hôpital. Le même soir, on l'a tapé, on allait le tuer à l'hôpital à Kézine. Il avait dit que j'allais prier pour qu'il meure. J'ai dit que, il avait ajouté que j'ai fait correctement mon travail, monsieur. Va prier pour que je meure. Je me suis arrêté, j'ai senti l'onction sur moi. J'ai dit, attention, à partir de maintenant, fais correctement ton travail, sinon. Il dit, sinon quoi, va prier pour que je meure. Il est allé, on l'a tapé, les bandits l'ont tapé, les jours là. Tapé. Et j'ai vu aussi une femme ici. Son mari a souffert en Afrique. Travaillant seul. Ouvrir la porte pour voir comment les gens meurent pour traverser la Méditerranée, le Sahara, et meurent parce qu'ils veulent aller dans l'Europe. Même ici en Amérique du Sud. Son mari se bat. Il est qualifié comme travailleur qualifié. Il amène sa famille. Avec la femme profite pour venir. Arrivé ici, elle dit que ça c'est le pays des femmes, monsieur. Je vais te montrer. Nous, on a déjà compris. Que ça c'est le pays des femmes, monsieur. Je vais te montrer. Oh, allez. Je vais te donner la prison, monsieur. Je vais te donner la prison, monsieur. La police, je vais donner ma carte, monsieur. Je vais faire la police, ma carte, monsieur. Il est venu chez nous comme ça. L'esprit, je dis attention. Le jour que la police viendra ici, c'est toi qu'on va arrêter. J'ai juste dit ça. Je ne sais pas s'il m'a pensé à le dire. Un jour, elle a commencé l'histoire comme ça. Elle a appelé. Finalement, la police est venue. 2 policiers hommes, 1 policier femme. On interroge le mari, on interroge les enfants. Après, on dit au mari, frère, bon, s'il vous plaît, vraiment, nous ne voulons pas la laisser ici parce qu'il risque d'avoir violence. Là, ça va nous concerner. Nous sommes obligés de. Donc, on l'a amené, on l'a poussé dans le. On l'a amené là où les gens fument. Il y a des choses. Quand nous nous consacrons au Seigneur, quand nous prions, quand nous voulons être en paix avec tous, nous avons une visée positive, en paix avec tous. Quelqu'un vient pour te frustrer. Et je suis là attentivement, quelqu'un vient pour te souffler, parfois c'est le Seigneur qui lui colle la tête, qu'est-ce que tu fais? Vous comprenez? Vous comprenez? Parce que l'Éternel n'aime pas que, surtout quelqu'un qui le sait. Un chrétien qui sait que j'ai à représenter le Christ partout où je pars. N'est-ce pas? Ça, c'est quelqu'un qui le sait. Amen. Comme en prêchant hier, j'ai vu un vieux témoin de Jéhovah. Tu sais, vous savez, certains secrets, quand ils ont déjà vers les 70 ans, ils prennent le sac avec le papier là. Hein? JW, quoi, ils sont là. Tu sais qu'après un certain âge, il y a certaines fois qu'on se blanc comme lui, il profite de ça, alors il fonce. Mon ami du travail m'a dit qu'un autre lui a écrit une lettre manuscrite. C'est-à-dire comment on nous appelait l'écriture à la syllabe, manuscrit, 2 pages, il a regardé la lettre comme ça, 2 pages manuscrites. Parce qu'il veut que cette personne-là se tourne à Dieu, à Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est important aux yeux de l'Éternel. Important pour nous, important pour tout le monde. Nous, on sait quand c'est important, quand on est proche de quitter ce monde. Quand ta vie commence à se défiler devant toi, tu vois tout ce que tu as fait là.
Comme si tu avais fait hier. Les choses qu'on a cachées, là, ça sort. Il n'y a que Jésus qui enlève ces choses-là. Il n'y a que Jésus qui enlève ces choses. Et c'est pourquoi nous devons faire que Jésus soit dans la vie de chaque personne. Et c'est pour cela qu'il avait dit, laisse les morts enterrer les morts et va annoncer le royaume des cieux. Parce que c'est important à ses yeux. C'est important pour la vie de l'homme qui vient à Dieu. C'est important pour le royaume des cieux. Amen. Donc, lorsque nous lisons dans la Bible, nous trouvons que dans Matthieu chapitre 24, verset 12, on dit que vers la fin des temps, l'iniquité va prévaloir. Et nous y sommes. Regardez à l'intérieur. La fornication n'est plus quelque chose qu'on cache. L'impudicité. J'ai fait la connaissance d'un homme. Et il s'occupait de moi. Ça, c'est comme ça qu'on qualifie l'impudicité. C'est normal. C'est normal, même les soi-disant chrétiens. C'est devenu normal. Chez nous, quand on regarde ça à l'église, on voit un jeune garçon marcher avec une jeune fille de couleur. Et puis parce qu'il y avait souvent même des grossesses. Et puis à l'église là-bas chez nous, au pays là, il y avait un banc noir, complètement tout noir derrière. Quand tu as commis, il y a des choses comme ça. Tu restes là, peut-être 5 ans sur banc noir. On appelait ça suspension. Si tu quittes l'église, les églises se communiquaient. Il y a Yannick qui a quitté le Cameroun pour aller au Nigeria. On a envoyé un lettre au Nigeria, on l'a ramené sur le banc noir qui doit se repentir. Parce que la fornication est une gangrène. L'Éternel ne ferme pas les yeux sur ça. Amen. Parce que c'est la femme de quelqu'un. Même si elle n'est pas encore mariée, tu ne connais pas son mari, mais Dieu connaît son mari. C'est comme un frère m'a amené parce qu'il voulait épouser une fille. Hein? Il dit à la fille qu'il doit lui raconter tous les hommes qu'elle a couché avant avec. J'ai vu les yeux de la fille tourner comme ça. Moi, je suis que ça ne pourra plus fonctionner. Il dit que non, pour que nous soyons ensemble, je suis un serviteur de Dieu, il faut que tu m'expliques tout. Nous allons prier et gêner, briser les liens. Parce qu'il expliquait que toute union sexuelle est une alliance. Et on ne brise pas les alliances comme ça. Il ne mentait pas. Il ne mentait pas. C'est écrit. Je crois que c'est dans le chapitre 30. L'affaire des alliances, là, comment Dieu explique ça? Que lorsqu'une fille jeune voit un homme et porte son intention sur lui, il se lie en âme d'amour. On appelle ça coup de fou ou quoi là? Et s'ils sont promis entre eux qu'ils vont se marier, ça restait ça. Et la seule personne qui pouvait annuler ça, c'est son père. À condition que lorsque le père entend le même jour, il dit, je ne veux pas ça. Je ne suis pas d'accord avec. Moi, je vous raconte les pensées du Très-Haut. Hein. Ce n'est pas moi, je répète seulement les choses. Tu peux aller dans le monde, tu vérifies. Le garçon ne peut pas changer son alliance. Ce n'est pas une histoire qu'un garçon se lève, il défonce cette fille, il va défoncer l'autre, il court par ici, d'autres connaissent les habitants dans la maison où ils habitent, et puis il dit qu'il va aller se marier. Non. Ce sont des abominations, des atrocités qui ne sont pas bien. Amen. Et c'est pour cela que quand le Seigneur m'avait montré la fin des temps, beaucoup de gens allaient en enfer. Beaucoup allaient en enfer, ça faisait mal. Pas d'espoir. Tout le monde était dépaysé. Et je me suis réveillé. Amen. Amen. Donc, nous sommes là parce que le Seigneur nous aime. Amen. Il ne veut pas que nous allions à la perdition. Il ne veut pas que mes enfants aillent à la perdition. Vous savez, on dit que le monde entier, en Jean chapitre 5, verset 19, est sous la puissance de l'ennemi. Frère, j'ai une vidéo ici dans mon téléphone là. Si j'arrête de vous montrer. Il y a un monsieur qui est allé chercher sa femme en Afrique. Arrivé ici, sa femme l'a chassé de sa propre maison qu'il avait. Il dit qu'il a fait 6 mois en prison. 6 mois en prison. 6 mois en prison. Il revient maintenant. La femme a demandé le divorce. Et puis,
le jour qu'on veut se présenter devant, il trouve que sa femme est accompagnée d'un monsieur qui l'a engrossé. Vous voyez? Seigneur, aie pitié de nous. Nous sommes allés très loin, vraiment. Alors, les femmes ont dit dans l'internet, là, j'ai aussi cette vidéo, que pour amener une fille de l'Afrique, surtout à partir du Nigeria, ils sont en train de faire un conseil qu'ils doivent amener la fille chez le sorcier, elle va jurer, au moins les 5 sorciers qui sont chez elle. Et je me rappelle qu'un sorcier m'a dit qu'il va me donner un produit pour le retour d'affection. C'est-à-dire, la femme doit t'aimer, pas d'elle-même. Poussé par le démon. On dit non, fais pas le mal. Poussé par le démon. Géré par le démon. L'autre m'a dit que non. Même ça, tu peux aller chercher du travail au gouvernement. D'abord, toi, on va choisir. Avec le truc de Bénin, de foutu. Après, on va dire que ton petit garçon est mort. Vous comprenez ces saletés-là? Hein? On va dire que si ta fille commence à régler, tu amènes les règles. Ces règles, tu l'as amenées. C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que nous sommes là, le Seigneur ne nous soutient pas? Donc il y a tellement des abominations sur la terre. Tellement des abominations. Trop d'abominations sur la terre. Et l'église avait été faite pour corriger la chose. Amen. L'Éternel n'est pas fâché parce que nous n'avons pas pu corriger. C'est pourquoi nous devons plaider coupable. Comme au temps de Daniel dit, Seigneur, nous avons fait des abominations, nous sommes coupables. Daniel lui-même est dedans. Il dit que moi, tout le peuple a péché contre toi, Seigneur. Et pitié de nous, aide-nous, Seigneur. Parce que le Seigneur est combattissant. Amen. Il peut nous aider, il peut nous ouvrir les yeux. On ne peut pas masquer devant l'Éternel. Parce que le nom de Jésus le dit. Il est la vérité. On ne change pas la vérité. Il est la lumière. Jean 1. N'est-ce pas? Tu ne peux pas ternir la lumière. Si c'est le roi qui charge, qui vient ici, la lumière ne va pas s'éteindre parce que c'est le roi. Je suis la lumière. Il ne fera faire à personne. Le péché pardonné sera le péché confessé. Amen. Si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous les pardonner. C'est pourquoi nous ne devons pas prendre ce qui est mauvais comme quelque chose de normal. Les adultères que tu as fait cacher là, tu dois porter ça au Seigneur. Fornication et autres. Parce que si tu as ton cas maintenant devant Jésus, ta vie va, depuis bébé, tu vas voir ça comme hier. Tout comme hier. Rien à cacher. Et puis, nous avons été très surpris parce qu'un pasteur nous a montré un livre des sectes, des grands sectes. Je ne vais pas citer le nom direct de ces sectes. Et là où, dans ces livres de sectes, ils étaient en train de féliciter, ils ont donné le prix honorifique à un pasteur. Et ils se posent la question, mais comment est-ce que les gens de secte peuvent donner un prix honorifique à un pasteur en disant qu'il a fait beaucoup de travail dans l'église? Il faisait quel genre de travail dans l'église? De l'autre côté, dans les sectes là-bas, on lui a donné un prix honorifique, distinction, la plus haute distinction. Qu'est-ce qu'il fait là dans l'église? Il dit que non, Dieu t'aime comme tu es là. Voilà, viens comme ça. Dieu t'aime. Comment on voit les gens marcher nus? J'ai même vu le sein de notre femme l'autre jour dans Et puis le blanc nous avait dit un jour que non, j'ai aimé la femme qui est passée là. Parce qu'on lui a demandé, comment tu as trouvé l'église? J'ai aimé la soeur qui était passée devant là. Elle est cherchée, je me regarde bien si souvent. Voilà ce que l'église est devenue, vous voyez? Vous voyez? Et Jésus ne peut pas tolérer ça. Parce qu'il dit, soyez saints, car je suis saint. Puisque celui qui vous a appelé saint, vous aussi soyez saints parce que je suis saint. Amen. Amen, amen.